Il ne faut pas déguiser. Et si nous sommes dans le cadre que le Seigneur a tracé pour nous en tant que ses enfants, ce qu'il a écrit sur notre vie s'accomplira certainement. C'est pourquoi le thème, c'est quoi? C'est pourquoi le thème de ce matin continue toujours que ce que l'Éternel a écrit en vous concernant ne s'accomplira pas. Oui, ça s'accomplira certainement. Amen. Si nous sommes sur la terre, on n'est pas venus pour venir. Nous sommes venus pour accomplir une mission. Amen. Nous sommes sur la terre. Chaque personne est sur la terre pour accomplir une mission. Mais l'accomplissement de cette mission dépend si nous sommes dans le cadre de Dieu. Si nous ne sommes pas dans le cadre de Dieu, il est difficile que ce que Dieu a écrit sur ta vie va s'accomplir. Ne va pas s'accomplir si nous ne sommes pas dans le cadre que le Seigneur a tracé sur notre vie. Ça ne s'accomplira pas parce qu'il y a des opposants. Et nous tous nous connaissons que l'opposant de Dieu, c'est Satan lui-même. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a écrit s'accomplira si nous sommes dans le cadre. Mais beaucoup de fidèles, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont chrétiens dans l'église, dehors ils ne sont pas chrétiens. Ils sont des chrétiens suspects dans l'église pour venir voir ce que l'église fait, pour aller annoncer autre chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Voilà les chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Et nous accusons Dieu en disant que Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tu n'es pas dans le cadre. Nous avons vu les deux rois, le roi d'Israël et le roi de Juda. Et ils sont partis en guerre pour récupérer la terre qui appartient aux Lévites. Mais l'autre roi dit, je vais me déguiser. Bien aimé, il ne faut pas te laisser aucune chose arracher le Seigneur dans ta vie. Il ne faut pas te laisser, quel qu'en soit le problème que tu peux avoir, quelle qu'en soit la situation dans laquelle tu peux te trouver, ne laisse pas que ces choses arrachent Dieu dans ta vie. Donc l'autre a déguisé, il est mort. Si vous enlevez en tant que chrétien, vous enlevez la vie spirituelle que le Seigneur vous a donnée pour la protection, pour la sécurité. Nous avons la protection spirituelle. Et si nous abandonnons cette sécurité, cette protection, et nous enlevons la vie que le Seigneur nous a donnée comme armure, comme un bouclier, nous aurons des problèmes. Mais si nous en avons ça, et nous gardons ça, vous allez voir que le problème va venir. Le problème va venir parce que nous sommes sur la terre. Quand vous étiez dans une église, on vous a dit qu'avec Christ seulement, c'est fini. Rien comme problème, rien comme souffrance, rien comme ceci, cela, il vous manque. C'est ça qui va faire qu'au moment où on t'a dit que rien ne va pas vous arriver, rien. Et au moment où tu racontes ce qui est contraire de ce que tu as écouté, c'est ça qui fait aujourd'hui que beaucoup quittent dans l'église pour aller dans le monde parce qu'on lui a dit que rien ne va pas t'arriver. Il y a des choses qui peuvent t'arriver, mais avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, ce que Dieu a prévu pour ta vie, ce que Dieu veut que tu deviennes sur la terre des vivants, avec ce Dieu, nous réussirons. Avec ce Dieu, nous avancerons. Avec ce Dieu, nous gagnerons sur nos ennemis. C'est avec ce Dieu. C'est pourquoi nous avons vu. Tu n'es pas venu sur la terre au hasard. Même ce matin, si tu es ici, tu n'es pas ici au hasard parce que quelqu'un t'a invité. Parce que toi-même tu dis, bon, aujourd'hui là, au moins une fois dans l'année, je vais me rendre dans une église pour écouter la parole de Dieu. Même ta présence n'est pas au hasard. Pourquoi n'est pas au hasard?
Parce que Dieu te parle. Et ce que Dieu te dit est que ce qu'il a écrit sur ta vie, ça va aller. Amen. Donc nous avons vu ici que Dieu a écrit sur la vie de son serviteur qui s'appelle Jérémie. Et ce que Dieu a écrit sur sa vie, c'est que sur la terre, il sera une bouche autorisée de Dieu. Une bouche autorisée de Dieu. Une bouche qui parlera, ainsi parle le Seigneur. Mais lui-même ne savait pas. Il y a quelque chose que tu ne connais pas, mais dans bientôt tu connaîtras que voici ce que Dieu a écrit sur ma vie. Ça va t'accomplir. Amen. Donc c'est là que nous avons vu qu'au moment où le temps est arrivé, Dieu lui a dit, va, sois ma bouche, va parler. Et il est en train de dire, Dieu, pourquoi tu peux faire comme ça? Je ne connais pas parler. Je suis quelqu'un qui ne connaît pas parler. Vous voyez, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas que j'ai le bac, j'ai ceci. On lui a dit, va très loin. Cela veut dire, il était limité avant. Avec Dieu, pas limitation. Amen. Avec Dieu, pas limitation. Peu importe le groupe de la sorcellerie qui se liguera contre toi, le groupe des malfrats spirituels, des vendeurs spirituels qui essaiera, bien aimé dans le Seigneur, tu ne te limiteras jamais. Ce matin, moi aussi, je dis sur ta vie, va très loin. Dans le projet que le Seigneur a pour ta vie, va très loin. C'est là que nous avons vu au peuple en Égypte, le peuple de Dieu en Égypte. Mais si nous lisons Proverbe 30, verset 30, la Bible dit que le lion ne recule pas devant aucun animal dans la forêt. Le lion ne fait pas le marche arrière. C'est pourquoi le prophète a dit, va très loin. Et nous sommes habités le lion de la tribu de Juda et à nous. Bien, pourquoi tu vas faire une marche arrière? Ne fais pas marche arrière. Dieu ne t'a pas créé pour que tu fasses la marche. Répondez, Dieu ne t'a pas créé pour t'envoyer sur la terre pour que tu fasses la marche. C'est pourquoi Samuel a dit à Samuel, va maintenant. Va maintenant, ne t'arrête pas, va loin, parce que c'est ce que Dieu a écrit sur ta vie. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'a pas le droit de faire la marche arrière. La marche arrière, vous voyez le fabricant d'avion, il n'a pas fabriqué avion de faire marche arrière. Quelqu'un m'entend? Le fabricant d'avion, il n'a pas fait l'avion comme la voiture. La voiture, il fait marche arrière et il continue. Mais le fabricant d'avion, il a fait avion que va très loin, va devant toi et non pas derrière. C'est le fabricant qui a fabriqué l'avion et il n'a pas dit avion de faire marche arrière. Et ton Dieu que tu adores, le Dieu que tu as amour pour lui, tu es quitté chez toi et tu es venu devant ce Dieu. Toi, tu penses que ce Dieu va te laisser faire marche arrière? Non, tu vas aller loin. Je vais aller loin. Parce que c'est ce que Dieu a dit sur notre vie. Et c'est ça qui va arriver. Ta maman ne peut pas empêcher. Même Joe Biden ne peut pas empêcher que tu vas aller très loin. Parce que ce n'est pas lui qui a écrit sur ta vie. La vie terrestre est conditionnée par ce qu'on a dit sur toi. Amen. Dieu a dit à Jérémie, je te connaissais. Au moment où toi tu es dans le firmament, au moment où tu étais une masse de sang dans le ventre de ta maman, j'ai une écriture sur ta vie. Et comme le temps est arrivé, voilà, l'écriture va s'accomplir. Il a dit non, moi je ne connais pas, je ne connais aucun travail, je n'ai pas fait l'école, je suis ménagère. Même si tu es ménagère, tu réussiras. Qui vous a dit que la ménagère ne réussit pas? Moi je connais les ménagères réussies. Mais restons dans le cadre.
Tout ce que l'homme a sur la terre, c'est le ciel qui t'a donné ça. Amen. Tu n'as pas le droit de faire marche arrière, bien-aimé. Avance, dis à quelqu'un à ton côté que avance. Dis-lui encore 3 fois. Dis-lui il faut avancer. Je ne suis pas fait pour faire marche arrière. Quel qu'en soit le vent, quelle qu'en soit la tempête, quels qu'en soient les démons, quel qu'en soit l'homme qui peut avoir un nom, Dieu ne m'a pas créé pour faire marche arrière. Dieu m'a créé pour avancer. Bien aimé, avançons-nous. Le Seigneur est avec nous. Il a écrit quelque chose sur notre vie. Et peu importe, si nous lisons Exode chapitre 1, verset 11 à 12. Et l'ont établi sur lui des chefs, des corvées, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Fiston et de Ramsès pour servir le magasin à Pharaon. Mais plus on les accablait, plus ils multipliaient et s'accroissaient. Et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Alors, si nous souhaitons là, verset 1 à 11 à 12, verset 1 à 7. Verset 1 à 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multipliaient, ils s'accruirent et devinrent de plus en plus puissants et le pays rempli. Amen. Malgré tout ce que le peuple de Dieu